Salut, je m'appelle Juliette Bouhan, j'ai 24 ans et 16 ans de scoutisme dans les pattes. Le déclic, c'est l'année jubilaire et l'appel du pape François à devenir pèlerin d'espérance. Et on avait déjà fait venir avec mes parents et un couple d'amis le groupe de musique et de louanges Praise sur la paroisse au moment des JMJ. Ça avait été un vrai beau moment de fraternité avec les jeunes et les vieux de la paroisse. Et voilà, on a voulu refaire quelque chose et on a découvert le concept du festival chrétien, notamment avec le festival Christ en scène. Et on a voulu organiser quelque chose à la mode bretonne. Notre festival il est unique parce qu'il se passe dans un lieu unique, le sanctuaire Notre-Dame de Toute Aide à Quérien. C'est le seul lieu d'apparition de la Vierge Marie en Bretagne. Et Quer Maria, ça veut dire chez Marie en breton. Voilà, l'idée c'est de venir passer une journée dans le cœur de Marie pour se ressourcer, se reposer aussi et repartir avec le feu du Saint-Esprit pour aller évangéliser et être pèlerin d'espérance dans notre monde. C'est vrai qu'on a beaucoup de conférenciers et beaucoup d'artistes hors normes qui nous font confiance et qui viennent passer cette belle journée avec nous. Donc c'est pas évident de choisir pour moi, mais je pense quand même que le moment que j'attends le plus, c'est la soirée de louange qui sera animée par Praise et qui permettra de rassembler tous les festivaliers, tous les artistes aussi, parce qu'ils vont chanter tous ensemble sur scène à un moment. Et d'avant, je sais que ce sera un beau moment d'église, donc j'ai hâte. C'est ma maman qui a eu l'idée sans doute bien inspirée d'écrire au pape François pour lui parler de notre projet et lui demander sa bénédiction. J'avoue que je ne pensais pas qu'il allait répondre. Et un jour dans la boîte aux lettres, on a vu cette lettre avec le cachet du Vatican. Et on l'a lu avec toute l'équipe d'organisation. On a été très émus, vraiment. J'ai vu les yeux qui brillaient parce que le pape nous a fait une belle réponse personnalisée en nous félicitant pour ce projet, en accordant sa bénédiction à toute l'équipe d'organisation et à tous les festivaliers. Voilà, donc j'ai la certitude que ce festival va porter du fruit, va toucher les cœurs et ça c'est merveilleux. Dans l'organisation du festival, il y a mes parents et 3 couples d'amis à eux et les enfants de chacun. Donc on est une quinzaine dans l'organisation. Donc on se connaissait déjà avant, mais on est en train de vraiment approfondir nos amitiés, de se connaître différemment. Et chacun trouve sa place entre celui qui se découvre des talents de comptabilité, de logistique, de communication. Il y a ceux qui préparent l'éveil à la fois pour les enfants, ceux qui préparent les moments de liturgie. Voilà. Et en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice et on est très très heureux de chacune des petites avancées de l'équipe. En fait, j'ai pas vraiment le choix parce que ce tempérament actif, c'est le Seigneur qui me l'a confié. Et je sais que c'est mon devoir de baptiser, de faire fructifier mes talents. Donc toute cette énergie et ces idées, j'ai choisi de les mettre au service du bon Dieu. Et au quotidien, je travaille pour lui dans l'association Hosanna. Je suis aussi animatrice d'un podcast chrétien qui s'appelle Histoire d'âme. Voilà, donc je travaille pour le bon Dieu et pour le salut des âmes. Donc c'est un peu toute ma vie et ça fait vraiment mon bonheur. Pendant mon master de communication, j'ai invité 3 copines de classe à découvrir la messe avec moi. Et j'avais déjà eu le retour d'expérience de copines converties qui me disaient qu'elles ne se sentaient pas à l'aise à la messe parce qu'il y avait trop de codes. Et donc elles étaient stressées par ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Et elles n'arrivaient pas vraiment à se concentrer sur le cœur de la messe. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Donc je me suis dit, pour ces copines, il faut que je fasse un petit guide de ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Comme ça, tout est écrit et elles se débarrassent de ce stress et elles peuvent vraiment se concentrer sur la rencontre avec le Christ. Donc j'ai fait ce petit guide et voilà, j'ai mis un peu de couleur parce que j'aimais bien. Et en fait, ça a plu à d'autres personnes. J'ai partagé le PDF autour de moi jusqu'à ce que je me dise que ça pourrait toucher plus de gens et aider plus de gens. Et donc le petit guide de la messe a été publié en octobre aux éditions Pierre Tecky. Il se vend bien et je trouve ça merveilleux. J'aime beaucoup Chiara Luce Badano, c'est une bienheureuse. J'espère qu'elle sera bientôt sainte. C'est une jeune femme qui est décédée à 18 ans d'un cancer des os et je me sens très proche d'elle. Je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais il y a une joie chez elle et une ferveur qui me touche beaucoup. J'ai l'impression que c'est mon amie du ciel. Et elle a dit Jésus, si tu le veux, je le veux aussi. Et cette capacité à accepter la volonté de Dieu, je la trouve tellement belle. Et donc voilà, souvent, dans les petites difficultés du quotidien ou les plus grandes croix, je me dis ça. Jésus, si tu le veux, je le veux aussi. Et ça me porte. Ma patrouille, c'était le Glorieux Lynx et sa devise « Lynx fait l'impossible ».
Ma première Akela, qui est ma maman, qui a décidé de remettre son uniforme bien qu'elle soit enceinte pour monter la clairière 2e Dinan dans laquelle j'ai été louvette. Et grâce à elle, j'ai découvert le louvetisme, puis le guidisme et tout cet idéal scout qui me porte encore aujourd'hui. J'espère tout en celui qui peut tout. C'est mon symbole d'espérance et de foi qui me mène à la charité. J'aime énormément les paraboles de Jésus sur la miséricorde de Dieu et l'image du Dieu berger qui vient chercher sa brebis égarée. Ça me touche tellement. C'est merveilleux d'être cette brebis que le Seigneur ira chercher coûte que coûte. Trop beau. J'en ai plein, mais le dernier souvenir merveilleux dans le scoutisme, c'était les JN. En tant que Bretonne, j'étais tellement heureuse de faire découvrir à mes chefs scouts lyonnais la baie du Mont-Saint-Michel. C'était incroyable, l'ambiance était merveilleuse. Et en plus, c'était mon anniversaire. Et on m'avait mis une pancarte dans le dos pour que tout le monde puisse me souhaiter mon anniversaire. Et j'ai eu le droit à des chants toute la journée, des scouts, des touristes. Ouais, c'était une journée incroyable. Venez parce qu'il y aura un petit goût du paradis. Vraiment, ce sera juste de la joie, une journée familiale, ressourçante, gratuite. Voilà, un petit cadeau dans notre quotidien, un petit bijou. Vraiment, venez au festival, ça va être vraiment trop beau.